Alors, bienvenue au Point Culture de Bruxelles pour notre rendez-vous autour des musées. Nous allons essayer de vous décrire les métiers dans les musées. Et nous commençons cela avec Anne-Françoise Rassot, notre invitée, Bonjour. qui s'occupe du service pédagogique du Musée Royal de Marimont. Alors, je travaille au service pédagogique du Musée Royal de Marimont, effectivement. Alors, c'est quoi un service pédagogique, un service éducatif comment ça fonctionne? Alors, le mot déjà, enfin, la terminologie employée, service pédagogique, service éducatif, un petit côté désuet parce que ça fait penser à, voilà, on s'occupe des enfants, on accueille les groupes scolaires. Et une petite anecdote, par exemple, il nous est déjà arrivé d'avoir des adultes au téléphone qui disent « Ah non, non, je ne voulais pas le service pédagogique, je veux organiser une visite pour les adultes ». Alors, effectivement, on s'adresse à tous les publics et donc c'est un service qui accueille les publics et c'est, comment dire, c'est multiforme. Cet accueil, puisqu'il peut s'agir d'organisation de conférences ou d'ateliers ou de visites guidées. Il s'agit aussi de répondre de façon maximale aux demandes du public et donc d'adapter nos activités en fonction de ces demandes. Et donc voilà, service éducatif ou pédagogique. Décrivez-moi un peu une activité classique que vous faites, par exemple, régulièrement. Alors c'est marrant parce que si vous me dites activité classique, je vois de moins en moins parce qu'on se diversifie tellement que, alors bon, il reste la visite guidée entre guillemets traditionnelle, mais même elle est un peu revisitée justement ou déconstruite puisque de plus en plus dans les musées, on travaille sur le mode de la rencontre. Et donc il s'agit d'accueillir le visiteur, de l'emmener dans les collections. Nous jouons l'interface entre ces collections et ce public, mais il s'agit aussi de concerner le public et donc de l'inviter à participer à cette visite. Donc voilà, la visite guidée donc, qui emmène dans les collections. On organise aussi assez bien d'ateliers. Donc où là, le faire intervient. Donc il n'y a pas que le dire, que l'écouter, il y a aussi le faire. Et c'est une forme participative qui fonctionne assez bien. Il y a dans les standards, il y a aussi des activités qui sont organisées pour les enfants, soit dans le cadre de l'extrascolaire ou autre, ou dans le cadre scolaire. Donc ça fait aussi partie des entre guillemets classiques, même si le mot Et donc, vous avez m'effraie un parlé des peu. publics. Vous n'avez pas un public cible précis. C'est pas que les enfants, que les jeunes, que vous travaillez sur tous les publics. Oui, justement, ça revient justement à cette ambivalence un peu, ou ambiguïté autour du mot éducatif et pédagogique. En fait, le but du jeu pour nous est d'accueillir tous les publics, quels qu'ils soient. Et le défi, c'est là aussi qu'il est excitant, c'est dans le fait de répondre à des fonctionnements qui sont différents, des attentes qui sont différentes. Et donc, voilà, c'est à géométrie variable, vraiment. Vous faites par exemple des activités particulières pour les personnes âgées. Oui, alors c'est peut-être un public que pour le moment on a moins, comment dire, exploré, mais de plus en plus on a cette demande, par exemple, de résidence pour personnes âgées. Ça c'est relativement récent. Mais on accueille aussi, on a comment dire, on adapte notre offre beaucoup, par exemple, aux personnes à mobilité réduite. Et donc là, on prévoit des parcours particuliers et des approches qui sont particulières. Vous avez une formation spécifique pour cela ou vous êtes formé sur le tas? Racontez un peu. Alors c'est une joyeuse combinaison entre une formation théorique, à savoir l'histoire de l'art et l'archéologie, ainsi que, idéalement, pour ces personnes qui travaillent dans les services éducatifs de musées, un diplôme en pédagogie. Mais il y a évidemment une formation sur le tas qui est incontournable, vraiment. Vous devez rencontrer beaucoup de gens. Vous pouvez me raconter un peu des faits, des anecdotes, des choses qui vous ont marqué dans votre activité? Euh, des choses qui m'ont marqué, il y a des rencontres qui sont assez géniales. Et
là, j'en ai pas une qui vient en particulier, ou si ce n'est, oui, peut-être, une dernière qui était assez géniale. Une école qui débarque avec, je crois qu'il y avait 120 élèves, donc c'était vraiment un groupe assez important. Et donc, ils entrent de façon très disciplinée dans le musée, etc. Et un enseignant crie pour vraiment se faire entendre. Silence dans les rangs, vous êtes dans un musée. Un musée, c'est un peu comme un cimetière, mais pour les œuvres d'art. Alors ça c'est vraiment c'est génial parce que nous, on peut rebondir là-dessus. Et donc, effectivement, avec les élèves, on a pu interpeller les élèves et voir en quoi ça pouvait être un cimetière. Et puis, oui, est-ce que ça l'était vraiment? Est-ce que ça ne l'était pas? Pourquoi un cimetière? Et le rapport au silence, au fait qu'on ne peut pas parler, etc. Et donc, on a pu jouer avec ces représentations mentales qu'on peut avoir du musée, aussi bien chez les adultes que chez les plus jeunes. Parce que les plus jeunes viennent, en l'occurrence, dans le cadre scolaire, donc dans le cadre de l'obligation scolaire. Donc ça, c'est une très chouette anecdote. Et puis, justement, ça nous a permis, en tout cas, ça m'a permis avec mon groupe d'amener un débat. Et une jeune me pose la question, mais pourquoi le musée, à quoi ça sert? Qui est une question fondamentale. Et donc, on a pu effectivement mener le débat. Et c'était. Alors, je peux peut-être anticiper. Cet enseignant, on va essayer de l'inviter au premier dimanche du mois qu'on organise, parce que c'est pas les cimetières, ça je peux vous le garantir. Non, mais c'est intéressant de voir que c'est l'image qu'on peut en avoir. Et puis de la part d'un enseignant, par exemple, qui est aussi dans un métier de transmission, bon, voilà, c'est interpellant. Mais ça veut dire que nous, on a encore pas mal de boulot pour justement démonter ce genre d'a priori et d'images. Je vous ai interrompu, vous vouliez parler d'un Ce que je voulais dire, c'était que la réponse que je pouvais donner à cette jeune, et donc c'était vraiment sur le mode de la discussion, c'était que les musées, et c'est vraiment notre travail au niveau du service pédagogique ou éducatif, le musée est le lieu de l'altérité. On a vraiment la possibilité dans le cadre d'un musée, par l'intermédiaire d'objets qui sont conservés, qui sont délibérément conservés, on peut aborder l'autre dans sa façon de penser, dans sa façon de vivre, dans des modus vivendi. Et donc, on a accès justement à ces autres référents. Et donc, il y a toujours un exercice très intéressant à faire dans les musées, c'est parvenir à quitter son propre système de référence pour en accepter d'autres. Et donc le musée nous confronte à ça. Alors les services pédagogiques ou d'animation, il y en a beaucoup dans les musées en Belgique francophone. Vous avez des contacts entre vous, vous faites des choses ensemble? Oui, on a des contacts entre nous, il y a des réseaux qui sont des réseaux motivés par la proximité géographique, mais aussi d'autres types de réseaux, par exemple le réseau Archéopas qui regroupe les musées à vocation archéologique. Il y a une association qui est très efficace, qui est Musées et Sociétés en Wallonie, MSW, qui regroupe aussi les musées à différents points de vue, en proposant des formations, en proposant des actions communes. Alors pour ce qui est des services éducatifs et pédagogiques, idéalement chaque musée devrait en avoir un, mais tout dépend des moyens dont on dispose. De plus en plus, je crois, mais je n'ai pas fait d'études statistiques, donc c'est vraiment instinctivement, je me permets de l'aborder, de plus en plus les musées investissent dans les services pédagogiques parce que cette dimension de communication qu'est l'accueil des publics devient incontournable, encore une fois. Donc c'est... Je pense qu'avec Musée Société en Wallonie, vous travaillez sur un projet qui s'appelle Marmaille vers les enfants. Oui, Marmaille & Co, qui est justement aussi une sorte de réseau qui a été créé. Donc plusieurs musées participent à ces actions. Et donc ça veut dire, c'est une invitation à participer à des activités familiales. Et donc la promotion de ces activités familiales, elle est commune. Et donc voilà, c'est une force quand même de pouvoir travailler ensemble sur certains projets. Et au niveau international, vous avez parfois des contacts avec d'autres musées sur le type d'expériences qui sont menées là-bas, dans le domaine? Alors, oui, là, ça nous demande évidemment plus de temps et malheureusement un peu plus d'argent. Mais sinon, on a
a, par exemple, donc au niveau de notre équipe, pour une exposition qui avait eu lieu sur la guerre, on a, pour vraiment nourrir notre travail, envisagé à l'époque d'aller à Bonn, visiter le musée historique de Bonn. On est aussi allé à Péronne, dans le nord de la France, visiter le mémorial de la guerre. De la Oui, paix, voilà, c'est exactement, c'est ça. Et donc ça nous a permis de nourrir notre travail. Et pour ma part, j'ai travaillé les 3 dernières années en Suisse, dans un musée suisse, au niveau du service pédagogique. Et donc, c'est la possibilité de créer des liens. Là, tout dépend effectivement de l'énergie qu'on va mettre dans ces projets, mais tout est possible. J'allais vous demander quel était le dernier musée que vous avez visité, mais parlez-nous peut-être de ce musée en Suisse. Alors le musée pour lequel je travaillais en Suisse, c'est le musée jurassien d'art et d'histoire à Delémont, dans le canton du Jura. C'est un tout petit musée avec de très grands défis. Et c'était très intéressant de comment dire, pouvoir vivre ces 2 expériences. Le musée de Marimont, qui est un musée de la communauté française avec un personnel important, des ressources humaines importantes, et c'est une grande chance. Et puis ce musée avec une toute petite équipe, mais dans les 2 cas, les défis sont aussi importants. Et ce petit musée avait par exemple l'ambition, toujours l'ambition, et là pour un certain temps je crois, d'interpeller le public vraiment au niveau sociétal, de comportements sociétaux. Et donc par les thématiques qu'il propose, les thématiques qu'il développe, il a vraiment ce souci d'aborder la notion d'identité, qui nous sommes, qui nous ne sommes pas, et donc voilà, vraiment une plateforme sociétale. Encore une question, vous êtes évidemment amené dans vos activités à suivre les nouvelles expositions. Vous avez bientôt de nouvelles expositions à Marimont. Dites-en un mot et peut-être de la manière dont vous allez réagir sur votre secteur éducatif. Alors de plus en plus aussi, et c'est tout à fait pertinent de fonctionner comme ça, le service éducatif ou pédagogique est concerné par le processus de création d'une exposition. Et donc de plus en plus, nous intervenons, que ce soit au niveau de la conception, du propos peut-être moins, mais au niveau des panneaux didactiques qui seront présents dans l'expo. Donc tout ce qui est texte expographique, bien nous sommes consultés, nous donnons notre avis à la fois sur le vocabulaire utilisé, mais aussi sur la construction des phrases, sur le volume de texte aussi qui est exposé. Dans certains cas aussi, nous sommes acteurs d'expositions, puisque nous proposons des expositions. Par exemple, il y a eu l'année passée ou l'année d'avant à Marimont une exposition sur le loup, qui était présentée au 2e étage du musée. Et puis le service pédagogique a investi une autre partie du musée, qui est l'espace autour de la réserve précieuse, avec cette thématique du loup abordée dans la littérature jeunesse. Et donc, effectivement, là, le service pédagogique a pu explorer cette thématique avec un point de vue qui était celui de la littérature jeunesse et de la création également, création contemporaine. Alors, c'est le cas pour la prochaine exposition qui s'ouvre le 25 octobre, qui s'intitule Remake. Remake a pour propos l'appropriation dans l'art contemporain, dans la céramique et dans le livre. Donc, l'appropriation comme processus créatif. Et donc on expose des livres et de la céramique qui effectivement créent des liens avec le passé. Et donc quels sont ces liens ? C'est là aussi multiforme, parce qu'il y a des tas de façons d'aborder le passé, à la fois au niveau formel mais au niveau aussi sémantique. Et donc là nous sommes acteurs de la création de cette exposition en collaboration avec l'Atelier du livre de Marimont. Alors pour ce qui est de l'actualité, et c'est lié à cette nouvelle exposition, donc Remake, il y aura les 25, 26, 27 octobre prochains aura lieu à Marimont le marché du livre, qui est une biennale qui fait écho un peu à ce que propose Liège. C'est le 9e marché du livre, si je me souviens bien, et donc on commence vraiment à avancer efficacement avec une
machine bien rodée. Et le but est d'exposer la micro-édition. Et donc on a environ une cinquantaine d'exposants, petits éditeurs, mais aussi des illustrateurs, des plasticiens, des auteurs, et autour de ces stands. Donc c'est un marché. Il y a toute une série de spectacles qui sont proposés. Il y a aussi l'intervention du plasticien Bernard Villers, donc qui va occuper le hall du musée avec une installation. Et puis je vous parlais de spectacle, il y a Patrick Corillon, qui est liégeois, qui vient présenter 2 spectacles, et ça c'est notre coup de cœur. Et puis voilà, il y a salon littéraire aussi, des tas de choses. On sent des relations entre les musées, des parentés. À vous aussi, je vais vous donner le petit badge dans les musées. La gratuité, c'est maintenant. Et je vous remercie d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Merci.